Juste avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre le petit pouce bleu, je compte sur vous, merci à tous. Depuis sa création en 1904, l'équipe de France a disputé 925 matchs officiels. Ce chiffre exclut les rencontres amicales non reconnues officiellement. Le tout premier match remonte au 1er mai 1904 contre la Belgique. À ce jour, les Bleus comptent 466 victoires, 194 matchs nuls et 265 défaites. Ils ont inscrit 1666 buts et en ont encaissé 1253. Du côté des buteurs, voici le top 10 historique sur les matchs officiels. En tête, Olivier Giroud avec 57 buts, suivi de Thierry Henry avec 51. Kylian Mbappé complète le podium avec 50 réalisations. Ensuite viennent Antoine Griezmann avec 44 buts, Michel Platini avec 41, Karim Benzema avec 37, David Trezeguet avec 34, Zinedine Zidane avec 31 et enfin Juste Fontaine et Jean-Pierre Papin ex aequo avec 30 buts chacun. Côté légende, 5 joueurs font l'unanimité parmi les plus grands de l'histoire du football français, toutes générations confondues. Michel Platini, triple ballon d'or, meilleur buteur de l'Euro 84 et capitaine emblématique. Zinedine Zidane, ballon d'or, vainqueur de la Coupe du Monde 1998 et de l'Euro 2000. Raymond Kopa, ballon d'or 1958 et troisième de la Coupe du Monde la même année. Thierry Henry, champion du monde en 1998, champion d'Europe en 2000, longtemps meilleur buteur des Bleus. Et enfin Kylian Mbappé, champion du monde 2018, finaliste en 2022, incarnation du football moderne et véritable phénomène générationnel. En ce qui concerne les gardiens, Hugo Lloris est celui qui a encaissé le plus de buts en match officiel avec l'équipe de France, 108 buts en 145 sélections, soit un ratio de 0,75 buts par match. En comparaison, Fabien Barthez affiche un ratio d'environ 0,55 sur 87 matchs, Joël Batz 0,74 pour 50 sélections et Bernard Lama 0,70 en 44 matchs. Côté discipline, aucun joueur n'a dépassé les 2 cartons rouges en match officiel avec les Bleus. Ce record partagé revient à Yvon Leroux entre 1984 et 1985, Franck Leboeuf entre 1996 et 2001 et Zinedine Zidane expulsé à 2 reprises en 1998 et en 2006. Concernant les cas plus exceptionnels, certains joueurs ont été définitivement exclus de la sélection. C'est le cas de Nicolas Anelka, radié après la Coupe du Monde 2010 pour avoir insulté le sélectionneur Raymond Domenech. Nico dit tout bas, va te faire enculer avec ton équipe, si c'est comme ça, je ne joue plus. L'adjoint ne peut pas répéter ce que j'ai dit, puisque déjà il l'a pas entendu. Ouais. Et en plus de ça, la phrase dans l'équipe, c'est pas la bonne. ça n'a absolument rien à voir. Donc, Eric Cantona, quant à lui, a vu sa carrière en bleu s'arrêter net après sa suspension de 9 mois pour son coup de pied à un spectateur en Angleterre. La fédération a élargi la sanction au niveau international et il n'a plus jamais été rappelé malgré son niveau en club. Enfin, parlons du sélectionneur qui a fait l'unanimité, Didier Deschamps. À la tête des Bleus depuis 2012, il est considéré comme le plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. Son palmarès parle de lui-même. Vainqueur de la Coupe du Monde 2018, finaliste de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2022, vainqueur de la Ligue des Nations en 2021. Il a aussi été élu meilleur entraîneur FIFA en 2018 et meilleur sélectionneur IFFHS en 2018 et 2020. Il détient le record du plus grand nombre de matchs et de victoires à la tête des Bleus, avec plus de 100 victoires en 164 matchs au début de l'année 2025 et il est l'un des 3 seuls hommes à avoir remporté la Coupe du Monde comme joueur puis comme sélectionneur. Parmi les autres grands noms ayant marqué l'histoire du vent tricolore, on peut citer Aimé Jacquet, vainqueur du mondial 1998, véritable bâtisseur de la première étoile française, et Mikel Hidalgo, champion d'Europe 1984 avec un jeu offensif devenu légendaire. Je rush Lianka, alors n'hésite pas à t'abonner, cela m'aidera énormément et merci à tous de votre soutien, c'était Gabin.